Salut à toutes et à tous la famille, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Écoutez, moi ça va super, ça va nickel. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour la live reaction du chapitre 1049 de One Piece. Alors j'ai pas le titre, bon bah c'est pas grave, je le dirai peut-être s'il l'affiche. Ah quoique, attendez. Ah oui, si j'ai le titre, c'est bon. Le monde que nous devons construire. Ah! Alors oui, la semaine dernière, je n'ai pas fait de live reaction, tout simplement parce que j'étais en période de partiel, plus mon taf, mon job étudiant à côté, donc j'avais vraiment pas le temps de tourner la vidéo. Donc j'ai lu le chapitre comme tout le monde, hein, comme ça, de spi. Le combat ne veut pas se terminer. Le combat ne veut pas se terminer, on a encore Kaido qui, alors je pense, je sais pas si c'est l'éveil de son fruit, mais... Franchement, s'enrober soi-même de grosses flammes, je trouve ça incroyable. Je sais pas si c'est l'éveil encore une fois, mais je trouve que c'est vraiment une bête de technique. Mais Oda ne veut pas terminer ce putain de combat, je suis désolé, bah oui, je suis un peu vulgaire, mais voilà, c'est ça le problème, c'est que là, le combat est toujours pas terminé, ils sont toujours en train de se claquer des sourires là, les deux. Non, là, non, peut-être pas sur le dernier, peut-être pas dans le dernier chapitre. Je crois qu'il se claquait plus des sourires. C'était un peu moins joyeux. Mais voilà, quand même, ça fait déjà 3 ou 4 fois qu'ils sont censés en finir. Là, ça se termine toujours pas. C'est long. Alors bon, au vu du titre, je pense que là, ça y est, hein, on approche de la fin. Mais voilà. Bon, sans plus attendre, on va passer à la lecture du chapitre 1049 de One Piece. Let's go! Ok, donc là, donc on avait dit hein, le monde que nous devons construire. Le film One Piece Red sortira en salle le 6 août, on a hâte. Ah bah d'ailleurs, j'allais dire un truc. Pas vraiment, mais pas vraiment hâte, hein, puisque là, enfin personnellement, je suis pas hype. Sur le film Red. Alors on va pas en parler là, c'est pas vraiment le sujet de la vidéo, mais dites-moi en commentaire si vous êtes hype par le film Red ou pas, parce que bah, j'ai du mal à être hype, hein. Très honnêtement, j'ai du mal. Bref, la froide odyssée du Garma Double Six, épisode 2. Quoi? Le livre a pris feu et les 2 prisonniers sont libérés. Ok. Alors, qui a mis le feu? Je sais pas, alors là c'est Yonji. Je me rappelle plus si c'était Ishiji ou bon bref, ou Niji, je sais plus. Choc de Haki, qui l'emportera? Ok. Donc là, ok, Giga Bastos de Luffy contre Kaido. Ah oui, ok, donc là, Kaido est littéralement en train de mordre le giga point de Luffy, ok. Tu t'es bien débrouillé, tu t'es bien battu jusqu'à maintenant, cependant, ce n'est pas toi qui changera la face du monde. Il l'a fait, à 10 ans, Kaido est devenu le soldat le plus puissant, et il est loin de s'être entièrement déchaîné. Ah, petit flashback de Kaido, let's go. Il y a 46 ans, au royaume de Yotka. S'écrit Uoka. Ok, bon. Notre pays est incapable d'arrêter la guerre, mais si nous ne parvenons pas à vaincre nos ennemis et à leur prendre leur argent, alors nous ne pourrons pas payer la taxe céleste. La taxe céleste. Ok. Et nous perdrons nos droits en tant qu'être humain. Ces foutus dragons célestes, mais pourquoi est-ce que tout le monde leur obéit? Ah, 1, 2, 3, leur obéit. Ça suffit, Kaido. Ah, il s'était fait arrêter, ok. Je t'envoie en service militaire, tu vas devenir un soldat de la marine, tu es devenu trop difficile à gérer pour notre pays. De quoi? Pourquoi est-ce que je deviendrai le toutou du gouvernement mondial? Si vous nous cédez Kaido, alors on vous accordera le droit de participer à la prochaine rêverie. D'accord, ok. Ok. Ne vous servez pas de moi comme manigance politique. Du coup, ok, Kaido s'est enfui. Ok, sa première prime était de 70 millions de berries. C'est énorme. C'est énorme pour une première prime. Kaido a été capturé, mais il s'est à nouveau enfui. Il paraît qu'il se laisse capturer quand il a faim. Les bateaux prison, c'est pas des cantines.
Je suis mort. Il a 44 ans sur l'île des pirates La Ruche. Ok, c'est qui ce mec? Il est beaucoup trop fort et il n'a que 15 ans. Eh le merdeux, tu veux devenir pirate? Rox aimerait te rencontrer, qu'est-ce que t'en dis? Est-ce qu'on va avoir enfin un vrai dialogue avec Rox et son équipage? Ça va être incroyable, en vrai ça va être incroyable. En vrai ça va être incroyable. L'équipage pirate des Rox souhaite le bienvenu à son nouveau membre, Kaido. Maintenant, on est invincible. Kaido, grande nouvelle, viens vite. On part pour God Valley. L'équipage des Rox a été défait. C'est une blague, avec tous les monstres qui le composaient, pardon. Il paraît que c'est un marine du nom de Garb qui les a battus. Mais attendez, là j'ai pas bien compris. Donc, grande nouvelle, on part pour God Valley. Donc là, admettons que là, tout de suite, ils sont partis à God Valley. Il y a eu le combat entre Garp, Roger et les Rox. L'équipage pirate des Rox a été défait. C'est une blague, avec tous les monstres qui le composaient. Il paraît que c'est un marine du nom de Garp qui les a battus. Ok. Faut dire qu'il y avait de sacrés conflits internes. Ces types-là ne connaissaient pas le travail d'équipe. Où est-ce que t'es parti, Kaido? Te fous pas de moi, enfoiré. Donc là c'est Big Mom, je crois, ouais, ça doit être Big Mom, je crois. Oui, je pense. Cette histoire remonte maintenant à 10 ans. Ton corps est aujourd'hui une force militaire à lui tout seul, Kaido. Ah, c'est la vieille qui avait aidé Kaido du coup à tuer Oden. À donner le coup fatal à Oden. Pas tuer, mais indirectement si. Dans l'histoire de l'humanité, c'est toujours la force militaire qui parvient à régler. Ok, donc là en fait on va pas du tout avoir de dialogue avec Rox, pas du tout. Là on a déjà Kaido avec son équipage, donc on voit King derrière, Queen à sa gauche. C'est toujours la force militaire qui parvient à régler les problèmes de ce monde. C'est bien vrai ça, les humains sont des animaux. La loi du plus fort, voilà le vrai visage de la nature. Je te jure, c'est exactement ça. Bientôt, les anciens membres des Rox vont commencer à entrer en scène. Un monde où seules les armes font la loi. J'ai une proposition à te faire. Ok. Certaines personnes, juste parce qu'elles sont nées nobles, pensent avoir gagné le droit de flémarder en paix. Faisons descendre ces dirigeants de leur piédestal et traînons-les jusqu'à un champ de bataille. Voilà ma conception de l'égalité et de la liberté. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut s'entendre. Le combat seul peut décider de la valeur d'un homme. Je n'ai aucune idée d'où il a appris ça. Mais Yamato a cité le nom de Joy Boy l'autre jour, foutu gamin. Ok. Joy Boy. Il semblerait que si Oden voulait tellement ouvrir le pays, c'était pour pouvoir accueillir Joy Boy. Ah, peut-être un lien avec King du coup. Si c'est le même homme que celui que tu attends, King, alors je crois savoir qui c'est ce Joy Boy. Et qui est-ce? On l'a les gars, on l'a notre Joy Boy. Mais c'était pas du tout la personne auquel il pensait. Je sais pas à qui il pensait là à ce moment-là, s'il pensait à lui-même ou s'il pensait à Roger ou je sais pas. Ou à Oden. Ou à Yamato peut-être, je sais pas. Mais c'était clairement pas à Luffy qui pensait. J'en suis sûr. Encore le CP0, frère, encore le CP0, il nous casse les pieds, mais dégagez, putain, ils veulent pas mourir. Enfin, si, il y a l'autre, il est mort du coup, mais lui, il est toujours là. Luffy va gagner, il ne peut que gagner. Les nuages, Momonosuke, vas-y. Apparaissez, nuages de flammes, telle est ma volonté. Ok, du coup là, donc t'as toujours la fête à Wano, Onigashima, intérieur du dôme, scène de spectacle. Qui va là? C'est de l'eau de Zo venu pour vous sauver. Ok, bon bah du coup les utilisateurs de fruits du démon forcément avec Robin et Brook. Notre camarade Scratchman Apu. L'eau, son équipage. Ok, tac. Donc là t'as toute l'eau qui envahit le dôme, etc. T'as Usopp, Kinemon Okiku, Nami Otama, ok. T'as toute l'eau qui
qui coule d'Onigashima. Là, on voit sur la petite case, en bas à gauche. Désolé hein, si je regarde pas trop la caméra, mais là je suis vraiment focus. Il y a beaucoup de bulles à lire, donc je regarde pas trop la caméra. Au sommet de l'eau. Et vous dérivez là. Ah c'est Francky, ok. Premier étage, pavillon des trésors. Votre endurance est remarquable. Vous avez tenu si longtemps. Oui, j'avais oublié aussi ce petit détail la semaine dernière, du coup, dans le chapitre de la semaine dernière. Orochi, est-ce qu'il est enfin mort? Est-ce qu'il est enfin mort, cet abruti? Ça aussi, on le sait pas finalement. Est-ce qu'il va revenir encore avec une nouvelle tête? Oh là là, bref. J'avoue que j'ai pas pris la peine de compter dans les chapitres précédents, vous savez, où il se faisait du coup décapiter chaque tête. Parce que normalement il est censé avoir 8 têtes si je dis pas de bêtises, enfin bref. Je sais pas si là il est vraiment mort, bon bref, Denjiro lui a asséné le coup fatal. Et a récupéré Dame Iori, pardon. Pourquoi Yoki? Non, Toki, Iori, voilà. C'est un croisement entre les deux, hein. Peut-être voilà, c'est peut-être la future fille de Iori, je sais pas. Komurasaki. L'île est en train de tomber, non? Les nuages de flammes ont disparu, c'est pas bon. Onigashima tombe. Et quel monde tu crois pouvoir bâtir au juste? Chapeau de paille. Moi? Ok, là on va avoir le droit à une masterclass, les gars. On va avoir le droit à une masterclass. Allez, sortez. Nuage de flammes. Et là, du coup, ok. Là. Momonosuke a sorti les flammes. Faut pas que je lise ce qu'il y a à gauche. Allez, sortez nuages de flammes. Et du coup, il arrive enfin à sortir ces putains de nuages de flammes. Qui arrivent du coup à faire flotter. Faut pas que je regarde à gauche. J'essaie vraiment de pas lire à gauche. Qui essaie de faire flotter du coup Onigashima. Ok. Et là. Un monde dans lequel mes amis peuvent manger. Let's go. À leur faim. Ok. Oh my godness. Eh, attendez. Là, la petite case là avec l'œil de Kaido. Eh, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Il a littéralement malaxé Kaido. King Joy Boy, qui est-ce? C'est celui qui me vaincra. Oh, sa mère! Oh. Alors, il n'est pas prêt de se manifester. Oh, le chapitre de fou! Les gars! La fin d'un combat de 20 ans? La réponse de Momo? Oh les gars, non, c'est le chapitre du siècle. Les gars. Eh, c'est trop. La manière dont Luffy malaxe Kaido. C'est trop, frère, c'est trop. Eh, vive One Piece, vive Oda. Oh, la vie de ma mère, c'est trop, gros. C'est celui qui me vaincra. Incroyable. Alors, il n'est pas prêt de se manifester. Bah ouais, mais il est arrivé, gros. Il a littéralement explosé Kaido. Oh, Seigneur Dieu. Et là, du coup, ils ont atterri sans encombre. Ah, je suis choqué, les gars, c'est un chapitre de fou furieux, frère. C'est trop, moi, je suis... Oh, c'est trop, là, c'est trop. Et c'est magnifique. Là, ça y est. 1 an et demi de combat, les gars. 1 an et demi de combat. Ça y est. C'est enfin terminé. Luffy
Luffy a battu un empereur, les gars. Luffy a vaincu un empereur. Ça y est. Luffy a vaincu Kaido. Ça fait près de 10 ans. Ça fait même plus de 10 ans. Un peu plus de 10 ans. Que Kaido a été mentionné dans le manga. Et ça y est. Ça y est, Luffy l'a battu. Ah, je suis... Ah, les gars. Dieu merci, je suis encore en vie pour vivre ça. Vraiment, mais... Je plains les personnes qui ne lisent pas One Piece, qui ne lisent pas les scans. Vous passez à côté de ce genre de choses, c'est trop. C'est trop, c'est trop. Puis, bah, forcément, les personnes qui ne lisent pas les scans vont forcément ne pas voir cette vidéo. Et ne verront pas ce message. Mais merde, quoi. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Ah, je suis incroyablement content, là, c'est incroyable. Du coup, les gars, on se retrouve juste après ce chapitre incroyable. Pour en discuter un petit peu, hein, ça va être rapide. Chapitre exceptionnel, hein. On l'attendait depuis tellement longtemps. C'est arrivé. C'est arrivé. Alors, après, la manière dont c'est arrivé... Alors, ça me dérange absolument pas. Hein. Pour moi, Luffy a littéralement malaxé Kaido. J'ai l'impression de la même manière qu'il a fumé Doflamingo. Avec le Kong Gun. Et là, du coup, c'est avec le Barjang Gun, je crois. Donc voilà, moi, ce qui me dérange juste, c'est pas le coup de poing en lui-même. C'est le fait que Oda avait dit précédemment, donc c'était il y a 6 ans, lors de l'interview, la fameuse interview où il avait dit que Luffy battra Kaido, mais pas de la même manière qu'il a vaincu ses autres ennemis. Bah là, si, dans un sens. Alors, je sais pas s'il faisait référence du coup au Gear 5 et au côté cartoonesque du Gear 5, mais ça n'a pas duré, tout le combat, quoi. Je veux dire, à la fin, vers la fin, on voyait quand même que Luffy était plus... Alors, certes, ça sortait de l'insolite, ça sortait de l'ordinaire, ses attaques sortaient de l'ordinaire, mais il y avait plus ce côté cartoonesque, ça devenait plus sérieux. Donc, moi, ce qui me fait un peu chier, je le dis, c'est qu'il ait dit ça alors que finalement, bah, c'est basique. Basique dans le sens, bah, c'est un coup de poing là. Là, Kaido s'est fait battre par un coup de poing. Et non pas d'une autre manière, voilà. Après, alors ça me fait chier parce qu'il l'a dit, mais du coup, il n'a pas, entre guillemets, tenu sa promesse. Mais en même temps, je me dis, comment est-ce qu'il aurait pu faire pour battre Kaido d'une autre manière qu'il a vaincu ses autres ennemis. Voilà. Alors, il y a eu le Ryuo, qu'il a pu acquérir pendant les 2 semaines d'entraînement avec Yogoro. Il y a le Ryuo, il y a le Gear 5, du coup, l'éveil, qui lui a fait acquérir une certaine puissance quand même. Donc, je sais pas, je suis pas dans la tête d'Oda. Est-ce que pendant une interview, il nous donnera plus de détails là-dessus? Voilà, moi c'est vraiment juste le petit point noir que je verrai. Mais sinon, après, le reste, ça reste masterclass. Là, l'espèce de petit flashback où tu vois du coup Kaido qui dit à King Joy Boy, ce sera celui qui me vaincra. Voilà, moi je trouve ça incroyable. Il y avait un moment aussi, alors je suis en train de revoir. C'était à quel moment? Ouais, voilà, c'était à la fin du flashback. Non, c'était pendant le flashback de Kaido. Du coup, non. Il semblerait que si Oden voulait tellement ouvrir le pays, c'était pour pouvoir accueillir Joy Boy. Si c'est le même homme que celui que tu attends, King... Je suis en train de relire, hein, parce que c'était pas très clair au moment où j'ai lu. Alors je crois savoir qui c'est ce Joy Boy. Et qui est-ce? Bon, ok.
Non, moi ce qui me fait plaisir en fait c'est... Enfin plaisir, ce que j'ai vraiment kiffé, c'est la petite subtilité mais voilà. C'est quand Luffy du coup dit à Kaido que ce qu'il veut c'est que ses amis puissent manger à leur faim. Et Kaido, tu vois la case avec l'œil de Kaido qui est étonné, qui est surpris de ce que Luffy dit. Et je pense que c'est à ce moment-là que Kaido s'est rendu compte que Luffy est bel et bien Joy Boy en fait. C'est bel et bien Joy Boy et oui après bon on le voit hein, sur la gauche, bon il s'est fait battre etc. Et c'est ce genre de petites cases, vous voyez qui me fait kiffer parce que Kaido vivait visiblement dans un pays où on s'alléchait un peu les bottes du gouvernement, dans le sens où ça l'a carrément vendu au gouvernement pour pouvoir assister à la rêverie. Chose qui n'était pas possible avant, et du coup ils avaient les taxes célestes là, pour les dragons célestes, etc. Donc on peut imaginer que dans son pays, manger à leur faim, c'était pas non plus... c'était pas quelque chose de... Voilà. Alors peut-être que c'est pour ça que Kaido du coup... c'est pour ça que Kaido du coup avait l'air surpris entre guillemets, mais voilà. Bon, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce chapitre. Excellent chapitre. Pause la semaine prochaine d'ailleurs, donc pas de chapitre la semaine prochaine, donc pas de vidéo la semaine prochaine, c'est QFD. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo à vos potes, à vos parents, à vos frères, à vos sœurs, je sais pas, n'importe qui, partage ça sur les réseaux. Abonne-toi, c'est le plus important vraiment, c'est ce qui va me permettre de continuer à faire des vidéos, donc l'objectif est toujours là, hein, même si c'est compliqué, les 1000 abonnés, toujours. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, Twitter, tout est en description, donc n'hésitez pas à aller me follow, et puis voilà. Et puis nous, on se retrouve dans 2 semaines pour le chapitre 1050 de One Piece. Sur ce, passez une bonne semaine, bon courage pour les personnes qui sont en partiel ou qui passent des examens. Pour les autres, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao.